Bon, juste un mot, les printemps arabes ne sont arabes que pour le confort médiatique. Si on doit les caractériser ethniquement, j'aperçois qu'en Tunisie et en Libye, ce sont les Berbères qui ont déclenché les événements. Je dis en matière de... pour relativiser tout ça. Et puis les revendications qui ont été mises sur le devant de la scène n'avaient rien d'arabe. Le droit de travailler, la démocratie, ce ne sont pas des revendications d'arabes, ce sont des revendications universelles. Il se trouve donc que la principale conclusion à tirer des révolutions arabes, c'est que les Arabes sont des êtres humains comme les autres. Ce point étant posé, par facétie, mais aussi, vous imaginez, dans quel cadre polémique. J'ai noté que certains commencent à s'effrayer de l'islamisme, avant même qu'il ait pointé son nez, du seul fait qu'il y ait des révolutions. Et maintenant, on les voit même pousser des cris d'orfraie en apercevant qu'en Tunisie, 40% des suffrages se sont tournés vers le parti religieux. Ben, je serais le premier à ne pas trouver ça fabuleux. Mais je fais observer que 60% ne l'ont pas fait. Et qu'ils ont eu grand mérite. Car pendant les années du régime de M. Ben Ali, si on avait juste le droit de se taire, d'autres avaient le droit en permanence d'émettre. On peut donc dire que la population tunisienne de Tunisie, et qui n'en est pas sortie, a été soumise à un bain permanent de religion, et qu'il est tout à fait extraordinaire qu'il en ressorte que 40% de gens qui pensent que c'est aux religieux qu'il faut faire confiance. Je veux donc dire, pendant que je suis ici, à quel point je suis heureux de la façon dont nos compatriotes, parce que beaucoup sont des binationaux, se sont comportés dans cette circonstance en votant nombreux. Je rappelle que tout ce qui se passe dans le Maghreb est pour nous une affaire de famille, car nombreux sont les binationaux, et nous avons beaucoup d'oncles et de tantes, de cousins, de petits-enfants en commun. Il ne faut donc parler du Maghreb qu'avec précaution, et des Arabes avec le respect qui leur est dû, en se souvenant que la France, c'est maintenant tout ça à la fois, virgule, c'est tant mieux. Je viens sur l'ingérence. Alors, moi je suis un socialiste assez traditionnel. Je crois que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et que l'émancipation des peuples doit être l'œuvre des peuples eux-mêmes. Des fois, on peut penser qu'en tordant un peu le bras, ça va plus vite. Il n'existe pas d'exemple qui le démontre. Il n'existe que des exemples qui prouvent le contraire. Maximilien l'Incorruptible n'était pas pour rien opposé à la guerre au moment de la Révolution, car il savait très bien qu'on n'exporte pas la liberté avec les baïonnettes. À la fin, ce qui s'exporte avec les baïonnettes, c'est ceux qui les portent. Et en général, ceux-là ont vite fait de revenir à la maison pour continuer leur performance. Je le dis sur ce ton pour expliquer des choses qui vont être moins drôles maintenant. La liberté ne s'exporte pas à la pointe des baïonnettes. La révolution citoyenne change de contenu quand elle devient une guerre civile. Je ne porte pas de jugement. Je n'en rends pas responsables les révolutionnaires, mais admettez que ce n'est pas du tout le même rapport de force quand vous allez place Tahir avec vos enfants ou en famille pour protester, que vous vous dressez comme citoyen et quand vous y allez avec une Kalachnikov. Car à la fin, qui finit par avoir le dernier mot? Celui qui a l'armement le plus lourd. Une guerre civile finit en faveur de ceux qui sont les mieux armés, ou ceux qui ont le plus de profondeur de champ dans ce domaine. Voilà. J'ai donc voté, en tant que député européen, une résolution, comme toutes les autres, sans aucune espèce de conséquence législative, au Parlement européen, qui, parmi d'innombrables considérations bien pensantes, que j'approuvais totalement, prévoyait que l'on demande à l'Union européenne, à la Commission et aux États membres de se tenir prêts à obéir à une décision qui viendrait de l'ONU, et j'ai fait vérifier le conditionnel, pas qui pourrait venir, mais qui viendrait de l'ONU, pour établir une zone d'exclusion de l'espace aérien au-dessus des villes qui étaient alors en révolution et dont le tyran avait annoncé qu'il la noierait dans le sang. Voilà ce que j'ai voté. Exclusion de l'espace aérien. Je le mentionne par honnêteté intellectuelle. Aussitôt, je me suis vu affublé de l'uniforme de guerre. Non.
je désapprouve l'intervention de l'OTAN. D'ailleurs, je désapprouve l'OTAN elle-même. Et si j'étais le président de la République, nous sortirions de l'OTAN, où nous n'avons rien à faire. Je ne vois aucun intérêt à partager les aventures militaires des Nord-Américains, qui nous ont déjà entraînés, en Afghanistan, où nous sommes allés défendre des pipelines qui, pour finir, ne passeront pas là, raison pour laquelle nous nous en retirons précipitamment, vu qu'ils passent ailleurs, sans qu'on ait réglé aucun des problèmes qu'on prétendait régler et qui motivaient notre intervention là-bas. La charia y a été établie avec notre accord. Et le président de la République a été élu à l'issue d'une consultation électorale extraordinaire où au deuxième tour, il n'y a plus qu'un seul candidat, lui, vu que l'autre avait été dissuadé de se présenter, de se maintenir. Voilà. Je le mentionne pour mémoire. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans la logique du choc des civilisations. Ce que nous avons à faire, c'est aider, lorsqu'on nous le demande, et par tous les moyens qui sont les nôtres, les peuples à s'émanciper eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà. Il ne résultera rien de bon de la situation que nous avons créée en Libye. J'espère que nous aurons la même implacable exigence à l'égard du nouveau gouvernement que nous avons eu par rapport au précédent pour ce qui est de l'organisation d'élections. Et je me rappelle d'une parole tragique de M. Froundi, dirigeant du Parti socialiste du Cameroun, qui me disait « Vous autres, les Européens, vous êtes extraordinaires. Vous êtes capables de nous dire combien de crevettes on a le droit de pêcher, avec quel filet et quel est l'écartement des mailles entre les filets, dans le filet. Mais quand on vous demande qu'est-ce que c'est qu'une élection démocratique et si vous voulez bien nous aider, vous êtes incapable de nous dire quel genre de registre électoral il faut faire, comment on le fait, comment on vérifie les élections et comment on garantit la pluralité des opinions. J'espère que l'Union européenne, dont la lâcheté avérée, maintenue, persistante, s'est étalée pendant qu'elle faisait des déclarations au nom du prix Sakharov, allant sans cesse chercher des opposants cubains qui, comme vous le savez, sont sur la principale frontière du déni de démocratie dans le monde. On a donc sélectionné en disant 3 pour être récompensés, sans penser une seule fois à un seul maghrébin. L'Union européenne qui, un mois avant l'intervention, concluait un accord de commerce et de libre-échange avec la Libye, sans qu'il y ait une seule ligne de réclamation sur les droits de l'homme. L'Union européenne serait bien inspirée maintenant de faire mieux que ce qu'elle a fait dans le passé, et donc de proposer sa contribution pour établir des registres électoraux et participer à la surveillance du vote en Libye pour qu'il y ait vraiment des institutions libres. Monsieur le candidat, merci.